Bonjour, une autre petite capsule. Cette fois-ci, je vais parler avec des spécialistes, mais je parlerai pas vraiment de ce que j'ai contre eux, là. Peut-être un petit peu, mais pas vraiment. C'est pas dans le but de les contredire que je vais faire cette capsule-là aujourd'hui. Bien au contraire, c'est dans le but que je suis très heureux des dernières discussions que j'ai eues avec certains. Donc, c'est pour ça que je fais cette petite capsule-là. Pour commencer, on va parler aussi surtout du ministère. Les ministères, ceux qui nous gèrent dans le fond, le ministère. Puis, je vais surtout m'adresser à eux, bien qu'ils se foutent de nous. T'sais, ils se foutent même des, euh, de nos spécialistes qui parlent en nos noms, là, en notre nom. C'est pour ça que je suis heureux des dernières discussions que j'ai eues avec certains spécialistes qui m'ont avoué que le ministère écoutait certaines de leurs recommandations, puis ils les écoutaient, leurs recommandations, ils les écoutaient à moitié. Donc, c'est pour ça que je fais cette petite vidéo-là. Puis, je vais essayer de changer d'angle aussi dans mes prochaines capsules. J'attaque. Je vais continuer à contredire certains points que les spécialistes avancent. Parce que j'ai vécu des choses avec mon expérience que personne aime, que je dis, là, mais avec mon expérience, j'ai vécu certaines situations qui me font dire autrement que qu'est-ce que les spécialistes avancent. Fait que dans mes prochaines capsules, je vais quand même dire ce que je pense, mais je vais essayer de modérer parce que certaines personnes croient que je vise spécialement les spécialistes. Puis je les vise pas personnellement. Je vise le message. Certains de leurs messages, je les vise, oui. Mais je vise pas la personne. Luc Brodeur, pour le nommer, c'est sûrement une bonne personne. Je le connais pas personnellement, puis c'est sûrement une bonne personne. Puis je veux pas viser la personne. Michel Dufort, je vise pas la personne. Lui aussi, puis c'en est un qui a démontré une certaine ouverture. Puis je trouve ça le fun. Tu sais, quand supposé spécialiste, je vais continuer à dire supposé parce que pour moi, un spécialiste, ça l'existe pas vraiment. Mais en tout cas, on va dire spécialiste. Je vais enlever le mot supposé, là, parce que ça offusque certaines personnes. Puis certaines personnes croient que je m'auto-proclame spécialiste ou expert, ce qui n'est vraiment pas le cas. Dans mes capsules, je le dis souvent, je ne suis qu'un simple chasseur avec de l'expérience, avec une vingtaine d'années d'expérience, qui a vécu des choses, qui a vu des choses, puis qui témoigne de ce qu'il a vécu, puis de ce qu'il comprend, puis de ce qu'il voit de son cheptel, puis tout. Si tous les chasseurs feraient ça, peut-être que ça avancerait plus vite. Fait que c'est ça. C'est un peu ça ma capsule aujourd'hui. Je veux parler que ces spécialistes-là, même eux, ne se font pas écouter. On me demande de tous mes commentaires de les dire au ministère. Que si je suis pas content de ce que les spécialistes disent, d'aller direct au ministère et de leur dire. Je veux bien. Ça me dérangerait pas du tout. Le problème, c'est que j'ai pas de contact pour y aller dire ça au ministère. Les contacts, ceux qui peuvent parler au ministère, parlent en notre nom de chasseurs. Ce sont ces spécialistes-là. Puis même eux ne se font pas écouter. Ou se font écouter à moitié.
C'est juste comme ça, le projet de loi dans la 6 du RTBL était supposé d'être dans la 6 Nord seulement. C'est ce que les spécialistes demandaient. Puis finalement, le ministère, ils ont dit non, c'est toute la 6. Moi, ce que je reproche à ces spécialistes-là, c'est de ne pas nous avoir consultés, pas de nous avoir dit aux chasseurs. Moi, je chasse d'ancêtre, mais j'aurais été prêt à aider tous les chasseurs de la 6, puis à aider les spécialistes, puis leur dire au ministère, oh, attendez un petit peu, là, ça marche pas. Là. Le projet de loi, ils veulent l'essayer dans la 6 Nord. Essayons-le dans la 6 Nord, et ensuite, on verra. C'est pour ça que, tu sais, ce que je leur reproche, c'est un peu ça aux spécialistes, là, tu sais. Parlez-en aux chasseurs. Les chasseurs, on n'est pas cave, là. On est capable de vous aider, on est capable de faire des moyens de pression s'il faut. Oui, c'est un sport, c'est un loisir qu'on adore, qu'on aime, qu'on veut faire à chaque année, puis qu'on a hâte à chaque automne. Mais moi, personnellement, là, si il faut, je suis prêt à sauter une année pour prendre le permis pour faire des moyens de pression. Tu sais, pour faire des moyens de pression, pour avoir ce qu'on mérite, les chasseurs. Avoir un bon cheptel. Avoir une bonne expérience de chasse. Puis quand je parle d'expérience, je parle pas de temps, là. Je parle d'expérience, d'avoir du plaisir d'aller à la chasse, d'avoir du chevreuil en avant de nous, avoir des spectacles en avant de nous. Parce que quand tu as des chevreuils, c'est un spectacle. Ils t'offrent un spectacle. Il peut arriver n'importe quoi. C'est beau à voir, c'est de toute beauté. Donc c'est pour ça que souvent je suis contre les spécialistes puis tout, tu sais. Puis tous ces gens-là, genre, ils parlent en notre nom, mais ils oublient de nous consulter. Ils oublient de nous le dire que le ministère, ils n'ont pas écouté. Puis ensuite, ben là, vu que le ministère, on dit qu'il faisait dans toute la zone 6, ben là, ils disent que c'est bon pour toute la zone 6. C'est ça, c'est un autre point que je reproche gros aux spécialistes. C'est le RTBL, je l'ai déjà dit, protéger des jeunes bucks, ça peut être bon dans certains secteurs. Parce que tout est sectoriel, tout... la question de la chasse, c'est ça. C'est ton secteur. Si ton secteur, tu constates qu'il manque de femelles, tu pas de femelles. Tu sais, c'est ça que je reproche. Puis, tuer une femelle, je l'ai souvent dit, il n'y a rien là. Je capote pas là-dessus. Oui, là, j'ai l'air dans mes commentaires de capoter, faut pas tuer de femelle. Mais c'est pas ça. C'est vraiment pas ça. Tu sais, c'est... je suis contre tuer une femelle reproductive, je le dis, reproductive, dans le sens qu'une femelle qui a des veaux, tu l'as pas, elle te donne des veaux, t'es sûr qu'elle, elle te donne des veaux. Je sais que tuer des femelles, ça peut être bon, dans certains secteurs. Là où ce que je trouve que c'est trop, tuer des femelles, j'ai lu, tu sais, un article d'un monsieur Luc, je me rappelle pas son autre nom. C'est pas Luc Brodeur, c'est un autre nom. Il a fait un article. Puis, il faisait une comparaison intéressante du cheptel qu'il avait sur l'île d'Anticosti. Il comparait au cheptel, mettons, qu'il y a au Québec, dans le fond. Puis, la grandeur de l'île versus, mettons, certaines zones du Québec. T'sais, il comparait les deux. Le cheptel est 2 fois plus élevé. Je vais dire 2 fois plus élevé, là, parce que j'ai pas les chiffres en tête, là, présentement. Là. C'est 2 fois plus élevé.
si c'est pas plus, que le reste du Québec. Puis t'entends pas parler de problèmes de régénération. T'entends pas parler de problèmes de cheptel. Donc, vous voyez où est-ce que je veux en venir? Tu sais, avoir un cheptel de 3 à 4 chevreuils, les autres, ils parlent de 4 à 5 chevreuils au kilomètre carré, le ministère. C'est ce qu'ils visent, c'est ce qu'ils veulent. Ça, c'est à cause de la pression des assurances auto, la pression de l'UPA, la pression de gens de ville qui se font manger leur cèdre parce que les chevreuils, ils ont plus de cédrière, ou presque plus. Ça, c'est une autre chose qu'il faudrait faire aussi, là, mais je vais en parler dans une prochaine capsule. Les cédrières. Mais c'est ça. Là, tu sais, on compare l'île d'Anticosti mettons, à la zone 6, là, mettons. Juste comme ça, là. On s'entend-tu pour dire que les chevreuils de la zone 6 n'ont pas trop de problèmes là, à comparer à l'île d'Anticosti? Puis à l'île d'Anticosti, ils sont le double que dans la zone 6. Le ministère ne veut pas le baisser, ah non. L'île d'Anticosti sont là pour une belle qualité de chasse puis avoir des expériences. Ouais. Nous autres, qu'on chasse ici au Québec, parce que l'île d'Anticosti, on va se le dire, là, il y a beaucoup de chasseurs québécois qui y vont. Mais majoritairement, là, je vous dirais, c'est des chasseurs de l'extérieur qui y vont aussi. Peut-être pas majoritairement, mais beaucoup de chasseurs. Beaucoup de monnaie. Tu sais, c'est payant pour le ministère avoir l'île d'Anticosti. Ouais, c'est payant. Ouais. Ils n'ont pas de pression en plus, eux autres là-bas. Dans le sens qu'ils n'ont pas de pression. Ils ont pas d'agriculteurs qui font de la pression. L'UPA ne fait pas de pression là. L'assurance automobile non plus. C'est un île. Nous, ici, là, dans zone 7, dans zone 6, dans zone 4, pourquoi qu'ils nous font croire qu'il faut absolument avoir 4 à 5 chevreuils au kilomètre carré pour le support de l'habitat? C'est là que j'en ai un peu avec les spécialistes. J'en ai un peu contre les spécialistes là-dessus de ne pas le dire aux chasseurs. Dites-le aux chasseurs que ça n'a pas d'allure. C'est nous qui peut avoir la pression sur le ministère, c'est nous qui peut la mettre. Là. Si on est un an, là, tous les chasseurs ne pas prendre de permis, là, ça va faire mal. Parce que c'est juste ça qu'ils comprennent, le ministère. C'est l'argent. Tu sais, là, ils veulent appliquer là, la femelle au tirage au sort seulement. Même à l'arc. Il va falloir que tu appliques pour avoir un permis de femelle. Ils vont pouvoir gérer le cheptel comme ça. Mais ironiquement, faut que tu payes pour avoir le permis. Pour appliquer. Voyez-vous? Tu sais, quand je dis que tout est question de monnaie, là, c'est ça qu'il faut que les spécialistes dénoncent. Que tu sois un biologiste, un agronome, un aménagement payé, des territoires, whatever. Tu te dis spécialiste, t'as une ligne directe avec le ministère. Parce que la manière qu'ils disent, ils ont une ligne directe avec le ministère. Dénoncez-les. C'est le temps de dénoncer puis de dire aux chasseurs que non, ça marche pas. Là. Pourquoi vous cautionnez? Pourquoi les spécialistes cautionnent le ministère? C'est là le problème. J'ai parlé, je parle avec eux autres, les spécialistes. On se pogne des fois, on s'envoie chier, on se rit d'un de l'autre, puis pour moi, je trouve ça drôle. Parce que moi, je prends rien de personnel.
Mon but, c'est d'aider le chevreuil, d'aider le cheptel. Puis je sais très bien que leur but, c'est ça, mais qu'ils peuvent pas le faire comme ils veulent. Je le vois dans leurs commentaires. Puis certains ont une ouverture d'esprit, puis certaines personnes le disent. Certains de ces spécialistes le disent. Les ministères ne font pas ce qu'eux recommandent. Ils prennent ce qu'ils font leur affaire, puis c'est tout. Donc c'est pour ça que je suis souvent contre les spécialistes, puis je tiens à dire, je suis souvent contre les spécialistes, mais pas contre la personne. Monsieur Michel Dufort est sûrement une très bonne personne, je ne le connais pas personnellement. Mais tu sais, j'ai discuté encore avec lui dernièrement, puis on a ri un de l'autre, puis on chicane à tout bout de champ, puis on n'est pas d'accord sur plusieurs points, puis bien correct ça. Mais le monsieur, je suis sûr que c'est un bon monsieur. J'ai pas de misère avec ce monsieur-là. Là. Je sais que personnellement, ça doit être une bonne personne. Luc Brodeur aussi. Je me suis pogné avec lui, puis c'est sûrement une bonne personne. Bien qu'on n'a pas la même mentalité sur certaines choses. On se pogne lui aussi, je me suis pogné avec lui, on a ri un de l'autre, puis François Pelletier aussi, c'est la même chose. Je veux pas attaquer les personnes. Je veux attaquer le message ou leur manière de penser sur la chasse seulement. Comme j'ai dit, la personne, personnellement, je les connais pas. Puis c'est sûrement des bonnes personnes. Puis, soit dit en passant, je me suis pogné encore avec quelqu'un un matin qui me disait que je me prétendais expert, puis c'est ci, puis c'est ça. Je suis pas expert. Je suis un chasseur seulement. Qui a vécu certaines situations qui fait en sorte que je peux commenter sur certaines choses. Je crois que j'ai vécu... je crois que j'ai quand même plusieurs années d'expérience, puis que j'ai vécu certaines choses qui devraient être dites, puis qui devraient être mentionnées, puis qui devraient aider certaines personnes à comprendre mes points de vue. Mais pour ça, il faut que tu sois ouvert d'esprit. Quand je dis ouvert d'esprit, c'est que oui, regarde, je l'ai souvent dit dans mes capsules, puis je l'ai souvent écrit. Le QDMA, il y a certaines choses de bon. Il y a certaines affaires que je peux dire que je trouve ridicule. Comme instaurer une loi pour le RTBL. Je trouve ça ridicule. Je te dis pas que c'est pas bon. Je te dis que c'est ridicule de l'instaurer une loi pour ça. Éduque les chasseurs. Dis-leur que si sur ton territoire que tu as un problème de mâle, ben sauver un petit mâle, ça pourrait peut-être t'aider. Là où ce que j'en ai, c'est quand tu dis sauve un petit mâle, mais tu es une femelle. Pourquoi tu es une femelle? Tu sais pas dans son secteur s'il faut qu'il tue une femelle? Ouais, mais là, qu'est-ce qu'il va faire? Il tuera pas? Je sais pas tuer, moi, cette année. Tu sais, t'es pas obligé, pour sauver un mâle, de tuer une femelle. Vice-versa. C'est là, moi, que le message que j'ai de la misère. Puis comme j'ai dit dans ma capsule, moi, je suis contre les tuer une femelle, mais je parle de femelles avec des veaux. Vous savez, dans mes commentaires, je ne mettrai pas toujours je parle de femelles avec des veaux. Je parle de femelles avec des veaux, là. À un moment donné, je vous dis ce qu'il y en a, puis c'est tout, là. Tu sais, là, c'est le début de ma deuxième capsule. Ben, la fin de la première capsule, dans le fond. Fait que ça s'en vient là, dans pas long. Fait que il va y avoir une suite